c'est Andrea, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai encore une fois changé de fond. J'ai créé ce bureau justement pour pouvoir faire ça et pouvoir bouger un petit peu partout et filmer un peu de partout. Donc voilà, aujourd'hui c'est devant mon ordinateur que on va passer ces quelques minutes ensemble. Donc je vais commencer et on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au titre des produits que j'ai détestés, pas appréciés, pas aimés du tout et que j'ai ensuite appris à aimer et même à adorer pour certains. Donc on va commencer avec le premier produit qui est un des produits que j'ai mentionné très récemment dans une de mes vidéos, il y a une dizaine de jours il me semble maintenant, et c'est ce produit-ci en fait, ce petit machin de Benefit, et j'avouerai pour ma défense, je sais pas si ça aide mon cas ou pas, que j'avais pas du tout compris l'utilisation de ce produit et vous avez été nombreuses à me le dire en commentaire, donc merci. Et aussi Benefit m'a écrit un email pour m'expliquer un petit peu l'utilisation de ce produit. J'avouerai que Benefit est adorable puisqu'ils ont bien vu que la vidéo n'était pas 100% positif et ils m'ont envoyé un email pour me remercier d'avoir posté cette vidéo, etc. et qu'ils étaient contents de voir mes avis. Voilà, les entreprises comme ça, j'adore, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce produit-ci, en fait, j'avais pensé que c'était un parfum, puisque Benefit font des parfums, et je me suis dit, ah tiens, c'est des nouveaux parfums, tout simplement. En réalité, pas du tout, c'est un parfum sans alcool, et donc destiné pour les cheveux. Mais ça, je trouve que c'est juste trop bien, puisque plusieurs fois dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est un produit qui me manquait, et que j'aurais bien aimé avoir, par exemple, lorsque je suis à côté de personnes qui fument, et qui est moi non fumeuse, et du coup c'est la première chose que je le sens sur mes cheveux. C'est un truc de fou. Mes cheveux, et je pense que c'est de toute manière une généralité, ont tendance à absorber en fait cette odeur de fumée que je ne supporte pas, qui me donne envie de vomir, et donc du coup voilà, c'est pas mal pour masquer un petit peu cette odeur, surtout si vous êtes comme moi et que vous lavez les cheveux que 2 fois, 3 fois par semaine. Moi c'est 2 fois par semaine, donc voilà, c'est pas mal en fait pour un petit peu, on va dire, masquer les odeurs. Je sais que c'est pas exactement le truc le plus propre du monde, mais en même temps on n'est pas censé se laver les cheveux plus d'une fois en réalité par semaine. Enfin bref, voilà. Produit que j'avais pas compris et que enfin maintenant j'aime beaucoup et que j'utilise d'ailleurs. Et j'aime bien parce que du coup mes cheveux ils sentent toujours bon, puisque lorsqu'on fait son shampoing aussi, on fait son shampoing et ça sent bon le premier jour et après on sent plus rien du tout. Donc ça c'est pas mal. On va continuer justement avec Benefit, et en fait je vais vous montrer ces deux produits puisque c'était un petit peu la même chose qui se sont passés. Donc premièrement vous avez le Big Easy, le Bigger Than BB donc de Benefit, et ce fond de teint donc qui est le Amazonian Clay 12 Hours blablabla de Tarte. Donc ces deux produits en fait je les ai achetés en même temps, va chercher pourquoi, et voilà, j'avais envie de les tester tous les deux, je les ai achetés en même temps et tous les deux je ne les ai pas du tout aimés pour exactement la même raison. C'était le fait que le fini était juste trop bizarre, j'arrivais pas à le travailler ni avec les doigts ni avec mon pinceau, c'était juste trop bizarre. Plusieurs fois en fait j'ai essayé différentes méthodes avec le pinceau, avec mes doigts, avec un autre pinceau, avec machin et ça ne fonctionnait pas, c'était pas beau, je le retirais et voilà, j'avais l'impression que ces deux produits en fait allaient me servir à rien du tout. Heureusement on a la possibilité aux États-Unis de retourner les produits qu'on n'apprécie pas chez Sephora ou Ulta, donc ça c'est le gros bonus on va dire. Et finalement j'ai eu la bonne idée, enfin c'est comme si que j'avais inventé un truc, mais j'ai eu enfin l'idée de l'utiliser ou d'utiliser ces deux produits avec mon Beauty Blender. Et là, truc de fou, complètement différent. Le fini est définitivement beaucoup plus joli avec le Beauty Blender. Le Bigger Than BB, je l'utilise encore parfois lorsque vite fait j'ai envie de mettre un petit truc sur mon visage avec mes doigts, mais si je veux vraiment le plus beau des résultats et si je vais sortir et si je vais me maquiller par dessus quand même pour dire que j'ai fait quelque chose, j'utilise mon Beauty Blender. Je l'ai utilisé aujourd'hui, donc d'où le fait qu'il est un petit peu crado, mais voilà, c'est et qu'il est gonflé, mais voilà, c'est ce combo-ci c'est hyper bien, c'est tous les deux des textures un petit peu finies, poudreux, et du coup voilà, avec les pinceaux c'est juste pas ça, ça faisait des traces, c'était horrible, voilà. Très bien, il faut juste bien appliquer les produits. Souvent c'est le problème avec les produits, c'est qu'on cherche à faire quelque chose avec ces produits alors qu'ils sont pas du tout censés être utilisés comme ça. Enfin, c'est souvent mon problème, je pense, là en voyant cette vidéo. On continue avec ceci qui est une poudre de MAC, donc c'est la Mineralizer Skin Finish couleur medium, je croyais que j'avais medium light, enfin bref c'est pas grave, couleur medium. Et c'est une poudre en fait
de finition tout simplement qui est naturel. Hello Minerazer Skin Finish, c'est censé avoir le résultat d'une peau et pas quelque chose de matifiant. Donc lorsque j'ai commencé à utiliser ce produit il y a oula, 1 an déjà. Waouh, truc de fou. Enfin bref, c'est plus le même hein, bien sûr, depuis je l'ai remplacé. Et ben j'avais pas exactement compris que c'était censé me donner un résultat naturel et pas mat. Donc voilà, après je me suis rendu compte que voilà, c'était pas censé matifier et j'ai vraiment apprécié ce produit, j'ai vraiment commencé à l'aimer et d'ailleurs maintenant je l'utilise tous les jours. J'ai un petit peu mis ma poudre de Revlon de côté, ce qui est assez incroyable parce que c'est la poudre que j'ai utilisée pendant énormément d'années, mais voilà, j'aime beaucoup ce produit et il ajoute un peu plus de couvrance, ce que la poudre de Revlon ne fait pas exactement. En plus de ça, la poudre de Revlon a des micro paillettes à l'intérieur, donc il y a des jours où j'ai pas envie d'avoir cet effet pailleté on va dire sur ma peau qui ne se voit pas énormément mais que on peut voir quand même. Donc voilà, ça c'est vraiment le fini naturel absolument magnifique et c'est une très bonne poudre et en plus de ça elle dure un long moment, donc ça c'est un gros bonus. Et finalement les deux derniers produits que je vais vous montrer, c'est ces deux petites palettes-ci de Heart Candy. Heart Candy c'est une marque que j'ai eu... Wow. Ça c'est mon mari qui m'envoie un message qu'il est dans la maison. Oui bon, t'es gentil, je suis en train de travailler. Je ferai pire dans une seconde. J'ai trop peur et j'ai le cœur qui est sorti de la poitrine quoi. Donc comme j'étais en train de vous dire, ces deux palettes sont de Heart Candy. Heart Candy est une marque qui me semble est exclusivement vendue à Walmart, donc dans un magasin, c'est une très grande surface américaine. Et lorsque je les ai vus enfin, puisque ça faisait des années et des années que je cherchais cette marque et dans les Walmart qui m'entouraient, il n'y en avait jamais. Donc j'ai décidé de tester plusieurs produits. D'ailleurs pas mal des produits que j'ai testés, j'ai pas du tout apprécié. C'est souvent des produits qui sont un petit peu innovateurs, fun, etc. mais pas toujours hyper bien pigmentés et c'était le gros problème avec ces palettes en fait. Lorsque je les ai swatchées quand je suis rentrée à la maison, puisqu'on ne peut pas les swatcher en magasin à Walmart, et bien je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être la catastrophe puisque ça ne swatchait rien du tout. D'ailleurs je vais vous montrer. Ça ne prend que les paillettes en fait du produit, puisque ces paillettes oui bien sûr, ces produits sont ultra pailletés, donc là vous voyez c'est pas trop mal en fait. Et une fois qu'on l'applique, ben on a déjà perdu énormément de pigmentation et des fois que tu l'estompes comme ça, ben c'est fini, il n'y a plus rien. Donc là il n'y a absolument plus rien, il y a un fini de couleur, plus de paillettes, plus de satin, plus rien du tout. On le voit mais il n'y a plus rien quoi. Ça fait juste une trace sur ma peau. Bref, c'était la grosse déception. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les rapporte à Walmart? Comment je vais faire? Et puis après, je me suis dit, mais attends, t'es un petit peu bête. C'est des baked, donc c'est des fards à paupières qui sont cuits, d'où le fait qu'ils sont en rond en fait. Et ces fards à paupières là, à chaque fois que les fards à paupières sont cuits, on peut les utiliser humides. Pas les fards à paupières normaux qui sont donc plats et qui sont juste normaux, mais les fards à paupières cuits, on peut les utiliser humides et ça a du coup beaucoup plus d'effet, ça prend beaucoup plus la matière, la couleur, la pigmentation et du coup les paillettes aussi. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Et c'est ce que j'ai appliqué donc juste ici sur la paupière, sur ma paupière, c'est quoi la paupière mobile? Oui bref, et la petite paupière comme j'aime bien dire des fois. Enfin, appliqué comme ça, mouillé avec un pinceau plat, ça dépose vraiment très bien la couleur et finalement je vais pouvoir utiliser ces palettes et finalement je les aime beaucoup puisque une fois utilisé mouillé, c'est très pigmenté, c'est vraiment très pailleté et ça retrouve vraiment tout le charme que le fard à paupières a lorsqu'on le voit comme ça dans la palette. Donc finalement j'ai été très contente et bien sûr je vais pas les ramener. Donc voilà, ça c'est tout je pense pour les produits que j'ai tout d'abord pas du tout aimé et ensuite vraiment apprécié. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des produits comme ça que vous avez tout d'abord détesté et ensuite apprécié. Ça m'intéresse toujours. Et dites-moi qu'est-ce qui a fait que ça vous a fait changer d'avis tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai dans ma prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye!